Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Hier soir, iOS 13 bêta 4 est sorti et je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense de cette bêta. Elle corrige quand même pas mal de bugs. Par exemple, moi j'avais des bugs sur YouTube, surtout YouTube et Snapchat. Généralement, c'était des bugs où l'application freeze et j'étais obligé de redémarrer à chaque fois, enfin de fermer et de rouvrir l'application. Là, j'ai regardé, il n'y a pas vraiment de bugs YouTube ni Snapchat. Du coup, je suis plutôt content. Il y a même des applications qu'autrefois que je ne pouvais pas ouvrir, notamment nperf. C'est une application qui teste la vitesse de votre Wi-Fi 4G. Et maintenant, je peux faire un test de connexion. Il y a également quelques petites nouveautés d'interface, des changements d'interface, notamment dans Partage, mais aussi pour la 3D Touch, qui est revenue d'ailleurs. Il n'y a plus la petite Touch avant. Maintenant, c'est de la vraie 3D Touch. Donc une fois que tu as mis ton doigt dessus, c'est bon, il y aura le pop-up. Mais par contre, j'ai eu un problème sur l'Apple Watch. Mon Apple Watch a été déjumelé, donc je vais vous mettre une capture d'écran comment c'était. Et du coup, j'ai réessayé au moins 2-3 fois. Ça faisait pas le jumelage. Du coup, j'ai déjumelé. J'ai fait comme si c'était mon nouvel Apple Watch. Du coup, j'ai mis français, etc., la langue. Et voilà, j'ai récupéré tous mes données. Et puis ça fonctionnait. Mais quand je faisais réessayer, en fait, ça fonctionnait pas. Donc, si jamais ça vous arrive avec votre Apple Watch, je vous conseille de déjumeler et ensuite de rejumeler. Il y a aussi des petites nouveautés dans le message. La reconnaissance vocale a un petit peu changé au niveau de l'icône. Et aussi maintenant on peut personnaliser son Bitmoji dans chaque oreille. Donc par exemple l'oreille gauche, je peux mettre des AirPods et l'oreille droite, une boucle d'oreille par exemple. J'ai par contre noté un petit bug, notamment sur la Wi-Fi. Quand je mets la Wi-Fi, ça ne met pas connexion internet. Du coup je suis obligé de désactiver la Wi-Fi, réactiver la Wi-Fi pour que la Wi-Fi fonctionne. Alors que ma Wi-Fi fonctionne correctement. C'est juste que je sais pas, l'iPhone me dit qu'il n'y a pas de connexion internet. Alors que quand je redésactive et réactive, là ça marche. Donc si jamais vous avez ce problème là aussi, je vous conseille de désactiver et réactiver la Wi-Fi. Et je pense que normalement ça va fonctionner. Concernant Fortnite, pour moi depuis la bêta 1, ça a fonctionné. J'en connaissais certains depuis la bêta 3, ça ne fonctionnait pas. Peut-être pour vous la bêta 4 ça fonctionne. En tout cas moi j'ai testé tout à l'heure, j'ai lancé une game et ça fonctionnait. Il y a aussi l'onglet privé qui est revenu sur Safari. Auparavant, je sais pas s'il y avait que moi, mais il n'y avait pas d'onglet privé en bas à gauche. Maintenant c'est revenu donc c'est cool. L'application de réglage aussi a un petit peu changé. Pour moi il n'y avait pas ces mêmes flèches. Les petites flèches à droite de chaque application, ça a changé. Il y a aussi quelques petits changements dans la 3D Touch. Soit vous pouvez calculer soit la pression. La pression c'était déjà là, faible, courte, moyen et longue, un truc du genre. Mais vous pouvez aussi personnaliser sur court ou long. De toute façon je vais vous mettre une capture d'écran, je ne me rappelle plus vraiment. C'est la durée de la 3D Touch. Donc voilà, c'est pas la durée de pression, mais la durée du pop-up. Il y a aussi des petits changements quand on fait la 3D Touch. On peut réorganiser les applications. Donc au lieu de laisser notre doigt sur une application pour bouger l'application, vous faites la 3D Touch, vous mettez réorganiser l'application, les applications, et ça va automatiquement vous mettre les petites croix et vous pouvez bouger les applications. Il y a aussi un nouveau truc dans les applications photos. J'ai pas encore regardé, mais j'ai vu sur internet comme quoi quand vous aurez deux photos pareilles, vous allez voir dans une section, un truc du genre comme ça. Donc vous pourrez voir si vous avez des photos qui se ressemblent. Et vous pourrez alors supprimer les photos en double. J'ai oublié également de dire quand on fait la 3D Touch sur les applications, les notifications de l'application ont également changé. Donc voilà, cette bêta c'est vraiment des correctifs de bugs qu'il y avait pas mal dans la bêta 3. La bêta 3 pour moi c'est la pire des bêtas entre les 4 premières bêtas. Donc la bêta 4 apporte plus de fluidité, quelques petits changements d'interface. Mais sinon ça, il n'y a pas de grosses nouveautés majeures. Donc voilà. Donc merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Robin. Ciao ciao.